As-tu déjà imaginé que faire la lessive, oui, cette tâche simple et souvent négligée pouvait devenir un véritable rituel symbolique de prospérité? Et pourtant, peut-être que personne ne t'a jamais dit ça, mais derrière les seaux de savon et les cycles d'essorage se cache un chemin puissant pour élever ta vibration, purifier ton énergie et même attirer l'abondance. Non, ce n'est pas de la superstition. C'est une sagesse ancestrale, appliquée au quotidien avec conscience et intention. Beaucoup pensent que pour attirer la prospérité, il faut accomplir de grandes choses, mais si je te disais que tout commence dans les détails? Plutôt que d'attendre un miracle du ciel, pourquoi ne pas commencer dès la prochaine lessive? Oui, avec quelques ajustements simples et une touche de sagesse bouddhiste, tu peux transformer cette habitude automatique en une pratique d'intention consciente et les résultats pourraient bien te surprendre. C'est de cela que nous allons parler ici. Un pas à pas transformateur, accessible, concret et en même temps profondément spirituel. Et avant que tu ne penses ce n'est pas pour moi, je t'invite à rester jusqu'au bout. Car peut-être que ce qui bloque encore le flux d'énergie et d'abondance dans ta vie, ce n'est rien d'autre qu'un vieux savon, une prière oubliée et une pincée de foi. Ce n'est pas de la magie. C'est de l'énergie. Et croise-moi, lorsque tu changes la manière dont tu fais les petites choses, tout autour de toi commence aussi à changer. On commence, tu sais, ces jours où tu décides de mettre ta maison en ordre, et qu'en faisant cela, tu as l'impression que quelque chose en toi s'aligne aussi? Eh bien, laver tes vêtements avec une intention consciente va bien au-delà de faire disparaître les taches. C'est comme appuyer sur le bouton reset de ton énergie et de celle que tu portes, imprégné dans chaque vêtement que tu enfiles. Au lieu de jeter ton linge dans la machine en pilote automatique, arrête-toi un instant, respire profondément, et pose une intention claire sur ce que tu es sur le point de faire. Cela peut sembler simple, mais c'est là que commence la magie. En transformant la lessive en un rituel symbolique, tu ouvres un espace pour que l'énergie de l'abondance puisse se manifester. Chaque vêtement plongé dans l'éau devient une partie de toi qui est purifiée et cela change tout. Ce n'est plus une simple corvée domestique, c'est un acte chargé de sens. Comme si chaque rinçage emportait non seulement la saleté visible, mais aussi ce qui est resté collé à l'âme, le stress, la jalousie, la fatigue, la peur. Et dans ce processus, tu laves aussi le chemin par lequel l'argent peut entrer. Une bonne manière de commencer, c'est d'utiliser une lessive neutre et, si tu le souhaites, d'ajouter une pincée de gros sel ou quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou de romarin. Pendant que tu mets les vêtements dans l'éau, prononce des paroles puissantes comme que ce lavage apporte purification, paix et prospérité. Tu peux le dire à voix haute ou intérieurement, ce qui compte, c'est que ce soit sincère et plein d'intention. Rien que ça change déjà toute la vibration de l'environnement. Tu peux aussi en profiter pour faire une prière ou une affirmation simple. Par exemple, de la même façon que je lave ces vêtements, je libère de ma vie tout ce qui bloque mon chemin vers la prospérité. Cela peut paraître anodin au début, mais avec le temps, tu sentiras la différence. Tes vêtements te sembleront plus légers, même leur odeur sera plus douce, plus pure, plus vivante. Et bien sûr, tout cela n'a pas besoin d'être compliqué ou trop cérémonieux. Le secret réside dans l'intention consciente. C'est elle qui transforme un geste banal en un portail vers la richesse et l'énergie positive. En fin de compte, tu ne laves pas que du tissu, tu crées un espace vibratoire pour que l'abondance trouve son chemin jusqu'à toi. Dans le bouddhisme, rien n'est laissé au hasard. Chaque geste, si petit soit-il, porte un potentiel de transformation. Voilà pourquoi, en intégrant cette sagesse dans ton quotidien, même une tâche aussi simple que faire la lessive devient un exercice profond de présence et d'élévation spirituelle. Bouddha enseignait que l'éveil ne se trouvait pas dans de grands exploits, mais dans l'attention pleine accordée aux petites actions. Quand tu laves tes vêtements en pleine conscience, tu ne prends pas soin uniquement du matériel, tu purifies ton esprit, et tu élèves ta vibration. Imagine chaque frottement, chaque rinçage, chaque rotation du tambour devient accompagnée de ta présence, de ta respiration, de ton intention. Ça peut sembler insignifiant, mais c'est ça, la vraie pratique spirituelle. L'énergie suit l'attention. Et quand tu appliques cette attention en prenant soin de ta maison, tu transformes ton foyer en un temple et ta journée en rituel. La tâche cesse d'être mécanique pour devenir une invitation à la paix, à la conscience et à la manifestation de l'abondance. L'un des principes clés du bouddhisme est le détachement. Et qu'est-ce que laver le linge, sinon un acte symbolique de détachement? Tu te débarrasses de la saleté, du poids, de l'excès, et tu renouvelles ce qui t'enveloppe au quotidien. Cela vaut aussi pour les émotions. En posant une intention sur ta lessive, tu peux visualiser que tu te libères de la colère, de l'insécurité, de la pénurie. Comme si chaque goutte d'eau emportait non seulement les tâches, mais aussi ce qui t'encombre intérieurement. Une autre pratique puissante est celle de la gratitude si chère aux maîtres bouddhistes. Pendant que tu laves tes vêtements, pourquoi ne pas remercier pour chaque pièce? Pour le corps qu'elle habille, pour les moments vécus en la portant? Ce simple geste modifie profondément ta fréquence vibratoire. Dire merci, c'est comme allumer une lumière en soi.
Et là où il y a de la lumière, il y a de la clarté, de la force, et une ouverture naturelle à la richesse. Donc, si tu crois que la spiritualité se limite au monastère, détrompe-toi. Elle peut et doit vivre dans ta buanderie, sur ton étendoir, dans le savon que tu choisis. La grande leçon ici, c'est tout se transforme quand on y met de l'intention. Et peut-être, juste peut-être, ce savon que tu utilises depuis toujours cache en réalité un chemin inattendu vers la prospérité. Tout ce qui est puissant ne fait pas forcément de bruit. Parfois, ce qui transforme vraiment nos vies, ce sont ces gestes silencieux, répétés jour après jour, mais portés par une intention consciente. Dans le cas de la lessive, le symbolisme va bien au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir. Chaque vêtement est comme une seconde peau, il absorbe l'énergie des lieux que tu fréquentes, des personnes que tu côtoies, et même des émotions que tu ressens. Laver les vêtements, dans ce sens, c'est comme faire un nettoyage énergétique profond, en se débarrassant de ce qui s'est incrusté sans que tu t'en rendes compte. Symboliquement, Léo représente la purification, le mouvement et la vie. Le savon, quant à lui, agit comme un dissolvant pas seulement pour la saleté visible, mais aussi pour les charges émotionnelles et spirituelles. Lorsque tu combines ces deux éléments et que tu les appliques à quelque chose d'aussi intime que tes habits, tu crées un rituel de libération et de renouveau. C'est presque comme si tu retirais une vieille armure pour enfiler une nouvelle version de toi-même plus légère, plus vibrante, prête à accueillir l'abondance. Un autre point important, c'est que ce rituel s'accomplit avec le corps en mouvement, ce qui le rend encore plus puissant. Tu es là, présent, utilisant tes mains, ton attention, ton intention. C'est de l'énergie en action. Et là où il y a de l'action alignée avec un but, il y a transformation. Faire la lessive devient alors un symbole de transformation intérieure, où tu ne prends pas seulement soin de l'extérieur, mais où tu réalignes aussi ton monde intérieur. Ce genre de rituel existe depuis des siècles dans de nombreuses cultures. Les anciens savaient déjà que laver le corps, les objets ou les vêtements avaient une dimension spirituelle bien au-delà de l'hygiène. Au Japon, par exemple, il est courant de laver le sol des temples à la main, comme un geste d'humilité et de dévotion. Dans d'autres traditions, l'eau est béni avant d'être utilisé. Tu peux faire la même chose chez toi, bénir l'eau de ta lessive avec des mots ou des prières, comme si tu activais un champ de protection et d'abondance autour de chaque vêtement. Alors, la prochaine fois que tu mettras du linge à laver, demande-toi: qu'est-ce que je suis prêt à laisser partir avec cette eau? Et qu'est-ce que je souhaite accueillir à la place? Cette simple question transforme ton geste. Car laver, dans ce contexte, cesse d'être une routine pour devenir un rituel symbolique de préparation au nouveau, au pur et au prospère. La vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de vivre dans un temple pour vivre avec présence. La vraie spiritualité, celle qui transforme réellement, se vit dans les petites choses. Et la première étape pour l'intégrer à ton quotidien, c'est de sortir du mode automatique. Chaque activité, aussi banale soit-elle, peut devenir une pratique consciente d'élévation énergétique. Faire la lessive, préparer le café, faire le lit, tout peut devenir un rituel quand c'est fait avec intention et attention. Un bon conseil pour commencer, c'est de choisir un moment dans ta journée où tu fais quelque chose d'ordinaire avec une attention totale. Tu n'as pas besoin de changer toute ta routine. Cela peut être juste pendant ta lessive, par exemple. Avant de commencer, prends 3 grandes respirations, formule une intention claire, et déclare par cet acte: je nettoie non seulement des tissus, mais aussi tout ce qui ne me sert plus. Rien que ça, et la vibration change. L'esprit s'apaise, le cœur s'aligne avec le but, et le corps devient un canal d'énergie positive. Une autre façon d'intégrer cette conscience dans le quotidien, c'est de créer des déclencheurs spirituels. Place un petit symbole près de ta machine à laver, un cristal, une bougie éteinte, ou un mot écrit comme abondance ou pureté. Chaque fois que tu le verras, tu te souviendras de ce que tu es vraiment en train de faire. Ces petits détails aident à ancrer la fréquence énergétique de la prospérité, même au cœur des gestes les plus simples. Il est aussi essentiel d'observer ton environnement. Souviens-toi, l'endroit où tu fais les choses influence directement l'énergie que tu y mets. Essaie de garder ton espace de lessive propre, aéré et bien rangé. Si possible, mets un petit récipient de gros sel dans un coin, il aide à absorber les énergies lourdes. Une musique douce, un peu d'encens ou même le son de ta propre voix prononçant quelque chose de positif peuvent élever la vibration pendant que tu accomplis tes tâches. Et surtout, rappelle-toi, pratiquer la pleine conscience, ce n'est pas être parfait. C'est être présent. C'est comprendre que chacun de tes gestes a du pouvoir et que tu n'as pas besoin d'attendre un grand moment d'illumination pour te reconnecter à ton énergie, à ta foi et à ta capacité de manifester richesse et paix intérieure. Un pas après l'autre, un vêtement après l'autre, et le flux commence à changer. Imagine la scène, c'est le matin, la maison est silencieuse, et une lumière douce entre par la fenêtre de la buanderie. Tu respires profondément, tu sens l'air circuler dans tes poumons, et tu démarres ton rituel. À côté de la machine, tu poses une bougie blanche éteinte et un verre d'eau avec du gros sel, des éléments simples mais puissants pour harmoniser l'énergie.
Avant de toucher aux vêtements, tu fermes les yeux quelques secondes et tu visualises: je libère tout ce qui pèse et j'invite la prospérité à entrer. Tu commences à trier le linge avec calme, comme si tu rangeais non seulement des tissus, mais aussi les couches de ta propre vie. Pendant que tu mets chaque pièce dans la machine ou dans une bassine, tu répètes intérieurement des mots de pouvoir: pureté, abondance, légèreté, amour. À ce moment-là, ce n'est plus une simple lessive. C'est une méditation en mouvement. Tu ajoutes le savon neutre, une cuillère de gros sel, et si tu veux, quelques gouttes d'huile essentielle de romarin reconnue pour purifier les lieux et ouvrir les chemins. Une fois tout prêt, tu fermes le couvercle, et avec les mains posées sur la machine, tu déclares d'une voix ferme ou intérieurement, si tu préfères, que chaque cycle de ce lavage emporte la fatigue, les blocages et l'énergie stagnante. Que la vibration de la prospérité prenne la place de ce qui a été nettoyé. Cela peut sembler symbolique et céleste. Mais le symbole, c'est ce qui active l'intention consciente. Et c'est elle qui déplace l'énergie. Pendant que la machine tourne, tu peux en profiter pour lire un passage inspirant comme Le pouvoir du moment présent ou Réfléchissez et devenez riche, écouter un mantra, ou même préparer une tasse de thé en pleine conscience. Le temps de la lessive devient un espace sacré de connexion. Et lorsque c'est terminé, tu sors les vêtements avec délicatesse, comme si tu recevais des morceaux renouvelés de toi-même. Tu étends chaque pièce avec gratitude, sentant que ce tissu porte désormais une autre vibration. Enfin, au moment de ranger les vêtements, fais-le aussi en conscience. Plie-les doucement, organise-les avec soin, et si tu veux aller plus loin, écris des petits mots comme paix, abondance ou lumière et glisse-les dans tes tiroirs. Ça semble anodin? Peut-être. Mais ce sont ces détails qui montrent à l'univers que tu es prêt à accueillir la richesse, la légèreté et la transformation. Tu vois la puissance qu'il y a dans les détails? Combien de fois as-tu cherché des signes, des réponses, du changement et tout te paraissait lointain, inaccessible? Peut-être parce que la réponse n'a jamais été ailleurs, ni cachée dans un lieu mystique. Peut-être qu'elle était là depuis le début dans le simple fait de faire ta lessive avec un cœur présent et une âme éveillée. Quand tu comprends que tu peux transformer une tâche quotidienne en rituel symbolique de guérison, de renouvellement et de manifestation d'abondance, quelque chose en toi commence à changer. Et le monde, qui semblait indifférent, commence à te répondre. Car l'énergie ne ment jamais. Et l'énergie que tu mets dans tes actions revient vers toi multipliée, affinée, alignée avec ton intention. Combien de fois as-tu lavé ce même t-shirt sans percevoir le poids qu'il portait? Les émotions incrustées après une journée difficile? Les souvenirs imprégnés dans le tissu? Aujourd'hui, tu peux regarder tout cela autrement. La lessive devient un portail, un espace de reconnexion à ta spiritualité, à ton histoire et à ton pouvoir intérieur. Tu choisis ce que tu gardes. Tu décides ce que tu libères. Tu crées l'espace pour du nouveau. Et si tu crois que c'est trop petit pour avoir un effet, pense à ceci: Léo commence pure, mais elle transforme tout ce qu'elle touche. Il en est de même pour l'intention. Lorsqu'elle est posée avec conscience, elle change le résultat, change l'ambiance, te change toi. Peut-être que l'abondance que tu cherches depuis si longtemps attend simplement un geste simple, mais vrai. Un geste venant de toi. Un mouvement sincère. Une ouverture vers ce qui est sacré même dans les moments les plus ordinaires. Alors je te demande, es-tu prêt à commencer là où tu n'avais jamais pensé commencer? Es-tu prêt à regarder la vie avec de nouveaux yeux, avec présence et foi? Car la spiritualité ne se trouve pas seulement sur les autels. Elle est aussi dans le bac, dans le savon, dans la goutte d'eau qui emporte ce qui ne sert plus. Et dans l'espace laissé l'abondance entre. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ici, chaque vidéo est une invitation à transformer l'ordinaire en extraordinaire, l'automatique en sacré, et ta vie en un canal libre pour laisser couler la prospérité. Es-tu prêt?